Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un truc assez drôle qui est arrivé, c'est Geoff Keighley, donc le mec, le journaliste de jeux vidéo assez connu, celui qui a créé le Summer Game Fest et qui va animer du coup la conférence principale du Summer Game Fest, qui est la conférence du Summer Game Fest, tout simplement. Parce que le Summer Game Fest, c'est l'entièreté des festivals, on va dire, enfin des conférences qui donnent lieu à un festival au cours du mois de juin où il y a beaucoup d'annonces, un peu comme le 3. Mais le Summer Game Fest, à la base, c'est une conférence avec beaucoup de gros partenaires. On sait que cette année, il y aura à peu près 40 partenaires majeurs, donc les gros développeurs, les gros éditeurs. Bref, donc là c'est E3 2023 contre Summer Game Fest. On sait que l'E3 2023 il a été annulé parce que toutes les grosses têtes se sont barrées. PlayStation n'est pas venu et n'avait jamais annoncé qu'ils allaient venir. De toute façon, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils n'ont pas fait de E3. On a Xbox qui a annoncé qu'ils n'allaient pas venir, Nintendo qui n'allait pas venir. Après, il y a eu d'autres gros développeurs et éditeurs qui sont pas venus non plus. Donc, au final, l'E3 a été annulé et reporté à 2024. Bref, donc c'est le Summer Game Fest qui a gagné, entre guillemets. Mais comme il dit, Geoff Keighley n'y voit pas de concurrence. Depuis plusieurs années à présent, le Summer Game Fest fait clairement de l'ombre à l'E3. Une situation que Geoff Keighley ne voit pas comme de la concurrence. Bah, en fait, le truc, c'est que l'E3, c'est physique, donc vous avez une grande salle, un peu comme un palais des congrès, un truc comme ça. Vous avez une grande salle où dedans, vous avez beaucoup de stands, beaucoup de trucs, comme la Paris Games Week, comme la Paris Manga et compagnie, la Japan Expo et tout ce que vous voulez. Et le Summer Game Fest, c'est du numérique. Donc en fait, c'est que des lives, Twitch, YouTube, tout ce que vous voulez. Ce qui fait que, d'une, ça coûte beaucoup moins cher aux éditeurs, pour éviter de payer des stands déjà, et de produire du matos, tout ce que vous voulez sur place. Là, ils ont juste à faire un live, entre guillemets. Donc ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins chiant à faire. Et au moins vous faites les annonces que vous voulez. Parce que on ne compte plus le nombre d'annonces qui ont été faites à l'E3 où les gens étaient obligés en fait de faire des trailers alors qu'ils avaient rien sur leur jeu. Hein, coucou No Man's Sky, coucou tous ces jeux-là. Donc, le Summer Game Fest, vous présentez les jeux sur lesquels vous êtes vraiment en train de bosser et sur lesquels vous avez vraiment avancé et sur lesquels vous avez vraiment des choses importantes à dire. Et ça, c'est vachement, vachement intéressant et ce qui fait le succès du coup du Summer Game Fest et de toutes les conférences qui tournent autour. Bref, E3 2023 contre Summer Game Fest, un combat sain. En 2020, le célèbre présentateur et producteur annonçait la diffusion du tout premier Summer Game Fest suite à son divorce avec le salon californien. Et 2020 signe le Covid, hein, donc tous les confinements, tous les trucs en physique qui se sont annulés, et l'explosion, on va dire, du numérique et des visioconférences, et donc des conférences comme ça, des showcases en live du coup. À l'époque, il expliquait être mal à l'aise avec les plans des organisateurs pour les années futures. Ainsi, alors que l'E3 2023 a purement et simplement été annulé et que la pérennité de l'événement semble plus que jamais remise en question, le Summer Game Fest paraît toujours plus puissant. Une situation qui pousse les joueurs à qualifier de Keighley de tueur de l'E3. Moi je le considère pas comme ça, c'est juste que le mec il a créé un truc et ce truc là plaît beaucoup plus aux gens et aux éditeurs et malheureusement c'est comme ça en fait dans le monde, hein. Et toutes les anciennes choses toutes les choses ont une fin. Donc après faut voir comment l'E3 va réussir à rebondir, mais bon ça va être très très compliqué. Dans une récente interview accordée à nos confrères de VGC, l'homme confesse qu'à la base, il ne voyait pas cela comme une compétition et qu'il est même déçu de la position actuelle de l'E3. C'était tellement excitant pour moi et cela m'a brisé le cœur de voir que cela commençait à s'effondrer. Je pense qu'ils ont eu un problème de pertinence, puis un problème de participation au cours des dernières années. Moi je pense plus que c'est le problème de pertinence en fait. Ça va avec l'ère du temps où on voit très bien que les gens sont beaucoup plus intéressés par le contenu en direct, que ce soit les lives, que ce soit les stories, Insta, Insta, Snapchat, tout ce que vous voulez. Et tous ces trucs là c'est vraiment le live qu'ils veulent. Toujours selon lui, les deux événements auraient pu vivre et grandir ensemble, le tout avec une concurrence saine. Et vous rajoutez du coup à la pertinence, comme je vous ai dit, le Covid en 2020 avec toutes les annulations des événements en physique. Qu'il y a vous-même que certaines entreprises ont caressé l'idée d'annoncer leur jeu au Summer Game Fest, puis de le présenter au grand public à l'E3. Ça aurait été intéressant en fait, ça aurait vraiment changé le rôle de l'E3, et ça aurait vraiment fait une complémentarité entre les deux festivals. Vous avez un festival où vous annoncez vos jeux, donc le Summer Game Fest, c'est du digital, c'est du numérique, c'est du live. Vous annoncez vos jeux, vous faites des conférences comme ça, et après les gens se pointent à l'E3 pour y jouer. Comme à la Paris Games Week en fait, vous pointez sur place pour jouer et tester les jeux.
Une éventualité qui semble assez improbable de nos jours, tant l'événement de JoF semble surpasser le 3 en termes de visibilité. Bah, c'est vrai que maintenant, 3 ans plus tard, évidemment, on voit très bien que le 3, au secours. D'autant plus que le Summer Game Fest propose à présent une manifestation ouverte au public. Je n'ai pas vraiment vu cela comme une compétition, j'ai mis en doute la viabilité de leur plan, mais si l'industrie le voulait et voulait le soutenir, je pense que les gens auraient pu faire les deux. Et moi je vais rajouter, en fait, quand vous voyez que le Xbox Game Showcase va être présenté en physique dans des cinémas dans beaucoup de pays, y compris en France, il y en a deux, il y en a un qui est autour de Bordeaux, parce qu'évidemment on ne sait pas le lieu, c'est vers Bordeaux, donc on ne sait pas où, et il y en a un du coup à Paris. Donc en fait vous allez dans une salle de cinéma et vous allez avoir la conférence qui sera diffusée dessus. Donc c'est un semi-physique, semi-numérique, c'est assez intéressant. À présent, Geoff Keighley est aux commandes du Summer Game Fest, mais aussi de l'Opening Night Live de la Gamescom et des Game Awards. Donc maintenant, il pèse dans le game. Une belle manière de couvrir la majorité des gros événements du jeu vidéo tout au long de l'année. Ainsi, on a du mal à croire que l'EA puisse un jour reprendre davantage. Bah malheureusement, ça va être assez compliqué, parce que du coup, on sait que le Summer Game Fest est au mois de juin, la Gamescom c'est au mois de septembre-octobre, je crois, et les Game Awards c'est au mois de novembre, la fin d'année, novembre-décembre, novembre, je crois, je sais plus. Pour rappel, le Summer Game Fest aura lieu ce jeudi 8 juin à 21h, et du coup, s'en suivra beaucoup d'annonces, enfin beaucoup de conférences du coup. Donc voilà ce que j'avais pour aujourd'hui. Donc Summer Game Fest contre E3, qui c'est qui a gagné? Bah clairement maintenant on le sait, c'est le Summer Game Fest malheureusement. Le 3 2024, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont proposer. À mon avis ça va être assez compliqué de rivaliser, mais bah, c'est le futur, que voulez-vous. Les machines à écrire sont fait démonter et dépasser par les ordinateurs. Les ordinateurs vont commencer à se faire dépasser par les smartphones. Oula, par les smartphones, pardon, j'en perds mon latin. Et les smartphones, oula ça fait beaucoup, hein. Et tous ces produits-là vont se faire dépasser par les casques, un peu comme le casque d'Apple, hein. Si vous savez pas, allez voir ma dernière vidéo. Et voilà, donc la concurrence va se faire rude, mais tout va passer par le numérique. Malheureusement, c'est le futur, c'est comme ça. Donc les grosses conférences que vous avez en physique, bah c'est finito. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.